Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans l'épisode 3 des Vlogtober 2025. Je porte mon Sicilia Sweater. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? De Tricotine by Sandrine. Oui, on va aller se promener. Non, Kiki, ne t'énerve pas, on y va. En Marla de Manos del Uruguay, que j'ai vu que cette couleur exactement qui s'appelle Flamingo est revendue par Lily comme tout, je l'ai vu dans l'entrepôt. Et ça fait bizarre de l'appeler l'entrepôt parce que c'est vraiment joli, mais en même temps, c'est pas une boutique dans laquelle on peut aller. Je dis entrepôt, mais genre c'était beau quoi. Et double mohair. Wouliette doucette du coup en couleur corail. Voilà, il est super cosy, il est vraiment bien et j'ai rentré les fils ce matin avant de venir vous voir. Donc voilà, je l'ai déjà porté pourtant, mais j'ai rentré les fils ce matin. Donc joyeuse journée de Mean Girls pour celles qui célèbrent ça. Joyeux premier jour du Knit It pour les personnes qui y sont. J'espère que vous allez faire des super achats, des super rencontres, que vous allez prendre des super cours. Petit message à Charlotte Stone. J'espère que tes cours vont bien se passer, Charlotte. Je suis sûre qu'ils vont bien se passer. Mais genre, je pense que vous allez trop kiffer le cours de Charlotte. Autant que moi, j'avais adoré. Tiens, et si, je suis inspirée là, on arrosait mes plantes. Alors déjà, mon hibiscus, je pense que je continue à l'arroser, je pense qu'elle est complètement morte. C'était une bouture de l'hibiscus magnifique qu'il y a dans le bureau de ma mère. Maman, je pense que j'ai besoin d'une nouvelle bouture. Voilà. Là, regardez. Cette plante-là, c'est une je sais plus trop quoi, princesse. Normalement, il y a du rose. Oui, je pense que vous pouvez voir. Et bah, elle me fait des petites pousses. Ça veut dire que, voilà. Là, bon, bah, il y a quasiment plus de terre, mais... Et hop, je vais mettre le reste là-dedans. Voilà. Ça, c'est des bulbes de je sais pas trop quoi. Mais ça fait des années que je l'ai. Licorice radiata. Bon, voilà. Écoutez. C'est pas glorieux, mais c'est pas complètement pourri. Il y a quand même un peu des trucs. Le plus beau, c'est quand même ça. Œuvre d'Hortense, ma copine Hortense que vous aviez rencontrée pendant les vlogs mars de cette année. Et d'ailleurs, très bonne nouvelle, Hortense m'a dit que je l'avais motivée à se remettre au tricot. Et elle est en train de tricoter des guêtres, si vous voulez tout savoir. Bon, allez, on va aller se promener. Trêve de plaisanterie. Pour voir s'ils ont des articles d'Idol à Furet du Nord et en même temps je vais voir s'ils vendent des magazines. Ça sent pas très bon. Je pense que c'est pas l'heure, mais on va aller voir s'il n'y a pas des magazines, je sais pas. Les premiers mots qui ont passé ses lèvres ce matin, c'était « Di ». Joue le dernier album de Taylor Swift. Il est bien!
il est bien. C'est pas mon préf. Mon number one restera toujours folklore. Je resterai a folklore girly jusqu'à ma mort. Mon deuxième chouchou, c'est The Torture Spreads Department. Il était trop bien. Donc c'était l'avant-dernier. Donc maintenant nous avons The Life of a Showgirl. Ma sélection, The Fate of Ophelia, Actually Romantic. Si vous avez des haters dans votre vie, on a tous un hater. C'est cathartique d'écouter cette musique. Et Cancelled. C'est genre mes 3 préfs. Mais ça fait 2 fois que je l'écoute complètement en entier. Mes chouchous pourraient changer. J'avais peur avant de l'écouter. Je me suis dit ça va être trop joyeux et tout, je vais pas aimer. Franchement, ça va. Là, je vais organiser un espèce de mini tournage pour un reel qui va aller avec mon prochain Caston, ce livre-là. Et donc, j'ai envie de tricoter ce pull. Poison Apple Pullover. Mignon, hein? Donc, c'est un design de Emily O'Brien. La difficulté, c'est 2 Mickey. Ça se tricote en fingering. J'ai déjà toute la laine pour le faire. Il faut plus que je démarre, quoi. Mais je suis très contente de le faire. Et du coup, j'ai eu une idée d'un petit reel qui irait bien avec. Du coup, il faut que je commence parce qu'une fois que j'aurai les laines qui seront accrochées au projet, je pourrai plus faire exactement ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et du coup, c'est carrément genre un projet. Ça commence par le col. Et du coup, c'est le bon projet pour un 0 cerveau de démarrage, on va dire. De là à là. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est parti. Du coup, je vous montre le setup. Enfin, surtout, le combo. Est-ce que là, vous êtes stable? Ça a l'air. Des laines que je vais utiliser. Donc, coloris principal. Ciselé rigé. Donc la base soc 80%. Superwash Merino 20% polyamide, 425 mètres pour 100 grammes. En couleur Miss Marple. C'est un adorable cadeau de Laura. Tellement joli. J'adore. Franchement, j'adore. Donc ça, ce sera ma couleur principale sur tout le pull. Ensuite, je pense que je vais faire les petits détails, genre les croix, etc. Vous verrez quand je le ferai. Avec cette couleur-là, qui a été un cadeau de Christelle. Et les deux font la paire de The Woolly Skein, Blanche-Neige. Trop beau. Ensuite, je vais faire pour la partie de la pomme. Ça va être la partie du dessus de la pomme. C'est un échange que j'ai fait avec Christelle. C'est la couleur toxique de Tricot et Stitch. Et en dessous, je vais faire cette couleur là qui est rubis dans la base Figaro du chat qui tricote. C'est un reste que j'espère que j'en aurai assez. Donc c'est toute la fingering et en gros j'ai décidé de faire ça sur ça parce que je trouve que ça fonctionne mieux en termes de couleur que ça sur ça. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne si je vous montre tout ensemble. Ça donne ça. Voilà. Donc on va avoir ça sur ça. Des petits détails avec ça. Et ça pour la couleur principale. Voilà, et maintenant je vais aller bobiner mon premier écheveau. C'est parti!
Le pull se tricote avec des aiguilles de 3,25 et 3,75 pour de la fingering. Ça me semble un peu extrême. Je vais peut-être faire 3 et 3,50. Je pense que je vais faire ça. Du coup, je vais tester mes nouvelles aiguilles que j'ai achetées chez Lily comme tout le week-end dernier. Donc déjà, je vais prendre les 3. Est-ce qu'il y en a dans ce kit-là? Sinon, ça va être vite fait. C'est quelle taille ça? Ah bah trop bien, c'est des 3. Donc c'est les Knit Pro. C'est la première fois que j'achète un kit Knit Pro. C'est le kit Knit Pro bouquet. Il était sorti pour la fête des mères l'année dernière, je crois. Enfin, ou alors peut-être cette année. Bon, en tout cas, il était en solde chez Lily comme tout. Du coup, je sais pas si elle va continuer à les commercialiser. Peut-être que ça n'a pas très bien marché. Peut-être que le kit est nul et que je vais trop regretter mon achat. J'en sais rien du tout. Par contre, les câbles sont genre petits. Je pense que c'est plutôt un kit pour tricoter des manches. Donc, changement de plan. Je vais pas faire ça. Parce que faut que je fasse quand même pas mal de mailles. Est-ce qu'il y a des aiguilles de 3 dans ce kit là? Eh non, ça commence à 3,50. Bon bah du coup je vais pas utiliser du tout mes nouvelles aiguilles, en tout cas pour l'instant. Je vais utiliser... Ah, est-ce que j'essaye pas? Allez, j'essaye. Et si c'est vraiment très désagréable, je changerai. Je vais déjà essayer de prendre le câble le plus long. En plus, je connais rien aux aiguilles Knit Pro, donc je sais pas si les câbles, ils sont utilisables sur d'autres aiguilles, etc. J'en sais rien du tout. Je suis un peu déçue. En gros, il y a des aiguilles rose gold et des aiguilles argent, et ça alterne. Je suis un peu déçue de ne pas utiliser les rose gold, mais j'ai pas changé la taille d'aiguille que j'ai prévu d'utiliser juste parce que je veux utiliser les roses. Donc, les tailles, ça part du 3. Ensuite, il y a 3,50, 3,75, 4, 4,50, 5, 5,50 et 6. Voilà. Je vous dirai si je les trouve bien ou pas. Est-ce que je suis en train de devenir une fille qui aime les aiguilles en métal plus que le bois? J'ai jamais détesté les aiguilles en métal, mais... c'est vrai que j'ai plutôt toujours été team bois. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Voilà. La jonction, elle ressemble à ça. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va accrocher ou pas. Évidemment, ça, je vais m'en apercevoir assez vite. Du coup, on va casser. En tout cas, le kit, je le trouve beau. Évidemment, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais aussi parce que j'en avais besoin, bien sûr. Donc... c'est parti, je vais prendre l'intérieur de ma pelote, on se refait pas. Et après ça, on va aller, ça va tellement bien avec ce pull, on va aller ramasser des pommes avec Maman Nuage. Voilà, je dois catonner tout un col. Ça me paraît tellement une mauvaise idée, c'est pas grave. J'ai un petit peu plus avancé sur ma robe que avant-hier. J'ai avancé le petit progress keeper. Et donc, voilà nos progrès entre l'épisode d'hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'intention de bien avancer dessus. Donc, je vais le remonter. Et puis, c'est reparti pour encore plus de jacquard
dans des rangs interminables. Après, heureusement que c'est du jacquard. Enfin, comment dire, en fait, j'aime bien tricoter le jacquard. Je trouve que c'est hyper entraînant et tout. J'adore tricoter les mères de Jersey. J'aime beaucoup tricoter les mères de Jersey. Mais j'ai besoin d'une distraction en même temps. Là, pour le jacquard, c'est genre mon tricot qui nécessite du cerveau préféré. J'aime beaucoup plus ça que la dentelle. Je sais pas pourquoi. Les torsades, j'aime bien aussi. Mais les torsades, je dirais pas que c'est... Enfin, ça dépend la fréquence de la torsade. Mais parfois, les torsades, il y a des rangs où il se passe rien et où c'est plutôt des côtes. Et sinon, là, bah tiens, ça me fait penser la brioche, le fisherman's rib, un peu tous ces points-là. Bon, franchement, ça va. Mais le jacquard, c'est tellement visuel. J'adore. Il reste 17 rangs à faire sur mon jacquard. Je sais pas si je l'aurais terminé aujourd'hui, hein, la partie du jacquard. Mais je pense que c'est bien parti pour que je l'ai terminé demain. On est venu à la cueillette ramasser des pommes. Mais on en profite quand même, comme c'est l'automne, pour jeter un petit coup d'œil aux diverses courges. T'aimes bien, Kiki? Elles sont belles. Elles sont belles. Je vous raconte un truc trop mignon. L'autre jour, quand je suis rentrée de Lily comme tout, je vous montrais ce pochon qui renferme un autre de mes encours que je ne vous ai pas encore montré, mais c'est parce qu'il n'est pas très actif en ce moment, de Arcoiris. Et je disais, évidemment pour rigoler, qu'il faudrait en faire un à l'effigie de Cupidon. Aujourd'hui, le mari de Ludivine m'envoie ça sur Instagram. Est-ce que c'est pas trop mignon? C'est trop mignon, ça me fait trop plaisir. Du coup, alors, je sais pas, j'ai un problème en ce moment avec mon tel, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en gros, derrière, est-ce que c'est bon là? Je sais pas pourquoi mon écran il est tout pas beau comme ça, mais peut-être en transparence un tout petit peu, vous pouvez voir que c'est mon fond d'écran. Il faut que je pense que quand je vais l'éteindre ce week-end, quand je vais le rallumer, après ce sera réglé. C'est ma manière de résoudre à peu près tous les problèmes informatiques. C'est juste de les laisser de côté les appareils et après ils regrettent de pas avoir été sages et du coup ils se remettent correctement. Donc je voulais qu'on discute un petit peu. J'ai bien ramassé des pommes et j'ai acheté 2 citrouilles. Tout est resté chez maman nuage parce que quand on arrivait il pleuvait, donc j'avais pas envie de porter les légumes qu'on venait d'acheter. Les fruits aussi. Donc, je regarde un petit peu les questions que vous m'avez posées
tout en tricotant le col. J'espère que... En fait, après les côtes, il n'y a pas beaucoup de rangs de côtes. Et juste après les côtes, il y a un rang de jersey normal. Je pense que je vais prendre une aiguille avec un câble super long juste pour pouvoir l'essayer. Parce que j'ai vraiment la flemme de mettre sur des Scooby-Doo. Vous savez qu'avec moi, ça se passe jamais bien et ça me plaît pas. Et yala. Pour pouvoir essayer et vérifier que je passe ma tête. Mais si je passe pas ma tête, je recommencerai et j'aurai des... Enfin, c'est pas grave, j'aurais pas perdu beaucoup de temps. Donc, il y a Maison Sortilène, tellement de saisons, n'est-ce pas, qui dit « Coucou, je suis au niveau où tu parles des séries spooky. As-tu regardé Sabrina ?» Girl, j'ai grandi avec Sabrina et je parle bien évidemment de la série originale et pas le remake de Netflix, un peu en copilote avec Riverdale. J'aimais beaucoup cette série quand j'étais petite, on la regardait avec Maman Nuage. Et sinon, j'ai aussi regardé celle de Netflix, je crois, 1 ou 2 fois. Je la déteste pas, hein, mais celle d'il y a longtemps, je sais pas, elle est plus spéciale. Je l'ai pas regardée depuis que je suis adulte, peut-être qu'un jour je le ferai. Voilà. En termes de magie, tu risques d'être servi, effectivement. Effectivement, c'est moins axé sur les histoires d'amour. C'est sûr que c'est pas du tout le même style que Outlander. C'est clair. Hâte d'être à demain pour le 3e épisode des Vlog Top. Merci beaucoup. Et après, tu nous as réécrit avec avec des informations sur Isenlaine. Isenlaine est une teinturière française située vers Lyon. Ses coloris sont incroyables et moins chers que la plupart des teinturières. Pour en avoir tricoté beaucoup, les laines sont des petites pépites. Franchement, j'en avais jamais entendu parler avant hier. Après, je prétends pas du tout connaître tout sur le tricot, les laines de teinturière et tout. Et je suis toujours très heureuse de faire des nouvelles découvertes. Donc, merci pour ces infos. Je vous montre un peu le site internet. Si vous avez la flemme d'aller voir par vous-même, le logo est comme ça. Bah, effectivement, c'est très joli. Hein. Très, très joli. Moi, j'adore ce genre de coloris-là. Ça aussi, c'est très sympa. Chemin de traverse. C'est cool, non? Franchement. Et si on fait une comparaison tarifaire, donc là, pour un écheveau de Merino Nylon Superwash, 22,50, effectivement, c'est moins cher que d'autres teinturières. Elle coûte combien la livraison? Comment on fait pour savoir? Attendez. Je vais pas acheter ça. Hein. C'est pas du tout un choix réfléchi. C'est juste pour me rendre compte parce que forcément, si on achète sur Internet, il faut prendre aussi en compte les frais de livraison qu'on n'a pas quand on achète en physique. Mais en même temps, quand on achète en physique, on a peut-être payé une expédition, enfin pas une expédition, mais un déplacement pour nous-mêmes ou ce genre de truc qui fait que il faudrait techniquement aussi le prendre en compte. Alors moi personnellement, je paye pas mon essence ni l'usure de ma voiture, mais je paye de mon temps. Je mets mon adresse, donc je vous dis pas. L'expédition est de 5,20. Donc si vous achetez un seul écheveau, ça vous coûte 27,70 en point mondial relais. Ça doit être plus cher quand vous faites chez vous, mais moi j'aime bien en mondial relais. Ok, écoutez, franchement, c'est très 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 joli. Je connaissais pas, donc merci pour cette belle découverte. C'est vrai que moi j'achète très 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 peu. Bon, déjà cette année, techniquement, j'achetais pas de laine. Mais j'achète très peu de laine en ligne, à moins de l'avoir déjà vue en vrai et juste pas acheté à ce moment-là. Par exemple, j'ai pris, quand j'étais à Lily Comme Tout, je prends en fait les laines en photo que j'aime bien. Alors, après, est-ce que je regarde les photos que j'ai prises? Ça dépend. Mais, vous voyez, par exemple, j'ai bien aimé la base Equinox en couleur Berry de
les chevaux solidaires. Du coup, je les prends en photo, les laines que j'aime bien. Donc ça, par exemple, je pourrais l'acheter en toute confiance sur Internet. Non pas que je fais pas confiance, mais parfois, on est étonné quand on reçoit des laines qu'on a commandées. Donc ce serait trop cool si un jour je la voyais en salon. J'aime beaucoup. C'est pas comme si je me déplaçais pas à travers toute la France et même en Europe pour faire des salons. Donc franchement, c'est hyper cool. En tout cas, je trouve ces laines extrêmement belles. Je vous montre un peu les nouveautés d'automne. C'est joli, hein, franchement. Je pense que j'ai jamais vu sur Internet une laine teinte à la main et que je me dise oh, c'est vraiment pas beau et tout. Il y a une box Halloween, ça consiste en quoi? Ok. Ça a l'air cool comme concept. Ah bah le châle il ressemble à ça. Très beau. Bon vous savez que les châles, j'en ai déjà parlé hier, on va pas en parler tous les jours. Mais en tout cas ouais merci pour ces infos. Et du coup j'imagine que c'est toi qui as collaboré avec elle. Enfin ce serait une énorme coïncidence sinon. Donc merci d'étendre ma culture tricotesque. Il y a Noble Christine qui dit bonjour Éléonore, merci pour ces vlogtober trop chouettes. Une petite question si tu veux bien. Quand je stocke mes pulls, j'ai la mauvaise surprise de les retrouver avec de vilains plis quand je veux les porter. Comme ils sont en majeure partie en laine, je ne peux pas les repasser. Est-ce que tu penses que je pourrais utiliser le défroisseur à vapeur en toute sécurité pour ces jolies laines? Bah oui, carrément, puisqu'il y a même une méthode de blocage qui s'appelle le steam blocking, où au lieu d'immerger ton pull dans de l'eau et d'attendre 4 plombes qui sèchent, tu l'épingles d'abord et ensuite tu mets de la vapeur par-dessus. Et je l'ai fait plein de fois, franchement, oui, tu peux largement. Merci à l'avance pour ta réponse et une très belle journée à toi. Merci beaucoup Christine. Elinora qui a dit coucou Éléonore, trop contente de te revoir pour ces vlogs, Tom, moi aussi. Le spoocal de Rénome. Ah, Rénome, c'est genre un jeu de mots avec royaume. Ok. Anciennement fille d'hiver, me tente beaucoup. Mais moi, il faudrait que je me renseigne, mais là, ça va être bientôt l'heure de me couper du reste du monde. Et donc, je me renseignerai la semaine prochaine. Pour Knit Spirit, spécialisé en patron de chaussettes. Mais oui, je crois que j'ai 1 ou 2 patrons d'elle parce que avant je m'inscrivais à ces trucs de yoga, yoga chaussettes, etc. Donc je crois que je dois en avoir peut-être 2, mais je les ai pas encore tricotées. Ces dernières chaussettes avec l'effet d'illusion sont top. Malheureusement, je me contenterai de rêver car dernièrement je ne peux plus tricoter. Mince, problème de santé oblige. Oh là là, bah bon rétablissement. Pour ton lustre. Je dois avouer que j'ai bien ri. Peut-être que très bientôt, une adorable bénéfactrice va t'envoyer un colis avec les 7 ampoules manquantes. Non, non, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'ampoules. Ce serait adorable, mais enfin, je devrais le faire tout de suite. On a dit que c'était quoi? Des E14 et qu'il m'en fallait 7. Je devrais le faire tout de suite. Comment elles s'appellent les ampoules que j'aime bien? Philips. Parce qu'en plus, mon problème, c'est que j'ai des critères pour tout. Donc on peut pas m'offrir, enfin j'aurais pu largement commander des ampoules en drive ou quoi que ce soit et aller les chercher le jour même 30 minutes après. Mais je voulais des ampoules très spécifiques. Donc forcément, bah, je pouvais pas acheter n'importe lesquelles. Comment on filtre les ampoules? E14. Lumière colorée. Ok. J'ai dit lumière colorée. E14, pack de 2. À votre avis, j'achète plutôt les sphériques, comme ça, pour mon lustre. Là. J'achète plutôt cette forme-là, ou cette forme en forme de flamme. Peut-être prendre les... Non, je vais prendre les sphériques. Je pense que ça vaut mieux. Je sais pas, peut-être les flammes, c'est mieux. Ok, dans ça, je pense que ça rentrerait. Bon, je vais pas mélanger quand même, ça serait pas très bien, je pense. Je vais prendre des sphériques. Donc du coup, il m'en faut 3 packs de 2 et une. Je vais prendre 4 packs de 2. Ça va me coûter bien encore. Ah, c'est bien la réduction. Fantastique. Ok, moins 25%. Je suis en live en train de... Attendez, je crois que j'ai un compte. Non, finalement, j'ai peut-être pas de compte. C'est censé être un podcast de tricot. Ça me gonfle, en fait. Il retrouve pas mon compte, je sais plus si je m'étais connectée avec Apple ou Google. Je sais que j'ai déjà commandé des trucs en plus sur le site. Il me propose des mots de passe. Alors, 40 000 lettres qui veulent rien dire. Donc peut-être que j'étais connectée avec Google. Si vous voulez pirater mon compte Philips. Ok, je pense que c'est bon. Je vais aller jusqu'à la livraison pour vous dire quand est-ce qu'elles vont arriver mes ampoules. Je devrais pas faire de vlog jusqu'à temps que mes ampoules elles arrivent. Pour être sûr d'être bien éclairée. Non, en fait, ce serait génial que je commande des ampoules et que je les reçoive. Parce que 1 à 3 jours, mais là, comme on est le vendredi. Parce que quand on va faire les vlogmas,
bah je serais dans le noir tout le temps sinon. Ok, et bah c'est bon. J'ai payé 4 doubles ampoules, bref. J'espère qu'elles vont bien aller dans le lustre et tout le monde sera ravi. Après cette interruption, à très bientôt pour tes vlogtobres. Merci, gros bisous, merci. Parce que je sais que tu n'es pas la seule à m'avoir rappelé de commander mes ampoules. Merci à tout le monde. Je sais que vous êtes très investis dans la santé de mes yeux. Et il y a Marteau qui partage avec nous son combo pour le Steven West. Voilà ce qu'elle nous dit. Bonjour Éléonore, j'adore l'intro et la bande son de tes vlogtobers. Merci beaucoup. J'ai succombé au West Craze, même si je ne suis pas non plus une grande adepte des châles. Et c'est la première fois que je tricote un de ces patrons. Je comprends totalement le côté addictif de ces pièces avec les différentes sections et l'envie de voir l'objet apparaître. Mais là, avec mon combo, je sais pas si j'aime ou si je trouve ça hideux. J'adore les laines, 2 Malaï Brigo Sock, un jaune doré, un vert avec des sous-tons dorés, un Fabel Knitwear couleur capulet avec Stellina, un framboise de la droguerie. Mais associé avec le motif, ça ressemble à un chapiteau de cirque. En fait, j'ai pas vu l'indice. Je suis tellement déconnectée du reste du monde que je sais pas à quoi il ressemble l'indice 1. J'ai l'impression que tout le monde a trop peur de se faire spoiler. Bah moi, je sais que si un jour je participe, je ne me ferai pas spoiler. Ou alors peut-être que mon algorithme, il me recommande pas parce qu'il sait que je tricote pas dessus et que si je tricotais dessus, je me ferais spoiler. Who knows? Non, pas que je déteste ce type d'ambiance dans l'absolu, mais là, je sais pas, je suis dubitative. En même temps, je suis curieuse de voir la suite et que c'est marrant à tricoter. Sauf que j'ai plein d'encours. Art Dylan de tricoteuse. Attention, spoiler, je mets le lien Ravelry avec le combo de couleurs. On va aller voir ça tout de suite. Parce que, évidemment, j'ai envie de savoir quel est ce combo de couleurs qui te fait hésiter. Ah, mais ça me met 404, comme si ça marchait pas. Attends, parce que je crois qu'on est amis sur Ravelry. Je vais aller voir dans tes projets. High Cool Musical. Ok, je vous montre. On n'est pas là pour critiquer, hein, juste pour donner un avis objectif. Franchement, moi, je trouve que les couleurs, elles vont bien ensemble. Je trouve que ça et ça va très bien ensemble. Non, moi, je trouve que ça fait bien. Hein. Je vois pas trop l'effet chapiteau. Pour moi, un chapiteau, c'est plutôt genre rouge et blanc avec des rayures plutôt verticales. Par contre, ça me fait vachement penser à l'année dernière. C'était un peu comme ça, non? Je sais pas. Après, ça dépend quel genre de... Moi, si on me mettait un couteau sous la gorge et que je tricotais un châle de Steven West pour moi, je sais déjà que je ne ferais pas partie de ces personnes qui font des associations de couleurs improbables et qu'au final, ça fait trop beau. Genre, moi, je ferais rouille, orange, beige et marron. Voilà, je ferais genre un truc comme ça. Mais non, je trouve ça pas du tout chapiteau. Je trouve ça joli même. Donc, je sais pas. Si tu continues, j'espère que tu nous updateras. Mais si vous avez un avis, bah, n'hésitez pas à le partager. Dans la bienveillance, hein, évidemment. Mais vous pouvez dire que vous aimez pas si vous aimez pas. Enfin... De toute façon, si t'as pas envie de savoir ce que les gens pensent, t'as qu'à pas lire les commentaires. Mais je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve ça bien. J'aime bien. Et du coup, ça, c'est ton mohair qui est de la même couleur que ton... Si j'ai bien compris. Ok, bah franchement, j'aime bien. J'aurais pas fait ces couleurs. Parce que comme je t'ai dit, moi, j'aurais fait vraiment un truc genre dans les tons chauds, avec des couleurs que j'ai l'habitude de mettre et tout. Parce que si on m'avait forcé à en tricoter un, j'aurais dit, bon, bah, au moins que... Ce que j'aime pas dans les châles, c'est qu'on passe hyper longtemps à les faire et qu'il y a plein de techniques hyper jolies et tout, et qu'en fait, quand on les porte, enfin, moi, dans ma manière de porter un châle, je mettrai jamais un châle sur mes épaules pour me balader. C'est pas du tout mon style. Je trouve pas ça moche quand je vois les autres le faire, juste, je sais que je ne le ferai jamais. Et du coup, j'en entourerai autour de mon cou, et du coup, je trouve qu'on voit rien, on voit pas
enfin, ça met pas bien en valeur tout le travail de tricot qu'il y a derrière. Je trouve que quand on met des chaussettes, que ce soit, si on les met juste, par exemple là, mes chaussettes, on les voit bien. Si j'avais les bottes transparentes, on les verrait bien aussi. Quand on met un pull, pareil. Bon, évidemment, si on a un manteau, ok. Mais je veux dire un châle, même si on n'a que le châle sur nous, autour du cou, emmêlé, entouré, on le voit pas bien. Donc, j'aurais mis un truc au moins avec des couleurs que je savais que même si elles étaient toutes embrouillées, elles iraient avec le reste de ma tenue. Mais donc je dirais peut-être ça. J'irais peut-être ça comme conseil. Est-ce que tu penses que ces couleurs-là, tu vas les mettre par-dessus? Est-ce qu'elles vont bien avec genre ton manteau ou quelque chose comme ça? Mais en tout cas, dans l'absolu, les voir comme ça, si je les voyais dans un tableau ou que sais-je, je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà pour mon avis sur le musical. J'espère en tout cas que si vous êtes en train de le tricoter, vous prenez beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est quand même une chouette expérience de tricoteur. Un peu fou de se dire qu'il y a plusieurs milliers de tricoteurs qui sont en train de tricoter la même chose ensemble, qui s'attendent entre guillemets, toutes les semaines et tout. Je trouve ça super mignon. Super mignon. Moi, je vais continuer à tricoter le col de ce pull. Le col de ce pull. Et je vous tiendrai au courant. On rentre de balade. Je viens de recevoir un collet. J'ai un doute sur le fait que ce soit un truc qu'on avait commandé ensemble. Alors, pas les ampoules. L'édition spéciale des 20 ans de Twilight. Je me demande si c'est pas ça parce que c'est un peu lourd. Je suis ravie de voir que c'était couvert par un blister parce que c'est arrivé sous la pluie un peu. C'est bien ça. Check this out. The Twilight Saga Deluxe Collection. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si ça existe dans les éditions françaises. Je pense que probablement chez Hachette. J'en sais rien du tout. Mais de toute façon, moi, les éditions françaises, je les avais déjà chez Hachette. Donc, je voulais les livres en anglais. Alors, comme je les ai lus au mois de mars, je vais peut-être pas les relire tout de suite. Peut-être que je vais relire Midnight Sun cependant. Enfin, relire, je ne l'ai jamais lu. Donc, découvrir Midnight Sun. Ils sont trop forts. Je suis hyper contente. Oh, c'est lourd, hein. C'est lourd, lourd, lourd. Je sais que j'ai vu, ce que je suis Hachette sur Insta, j'ai vu que il parlait de livres Twilight exclusifs et tout. Donc, à mon avis, on peut aussi les acheter en français. J'adore. L'intérieur est vert. L'extérieur du livre n'est pas très intéressante. Par contre, les tranches sont imprimées, je sais pas comment ça s'appelle. Donc il y a celui-là, Twilight, New Moon, toujours le même imprimé, à l'intérieur toujours vert. Voilà. Ensuite il y a Eclipse, Nice, toujours à l'intérieur vert. C'est bon, on a compris. Hein. Ok, ils sentent bon le livre. Oh. Génial. Breaking Dawn. C'est à ça qu'il aurait dû ressembler la maison. Et non pas à cette espèce de truc moderne qu'ils nous ont mis dans les films. C'est un autre sujet. Et Midnight Sun. Il est grave beau, Midnight Sun. Toujours les étoiles. Il est énorme, Midnight Sun. Il fait... C'est hyper marrant, en vrai.
817 pages, Midnight Sun, tandis que le point de vue de Bella, c'est la même... c'est l'histoire du premier tome de Twilight, qui en anglais s'appelle juste Twilight. En français, s'appelle Fascination. Ça, c'est le point de vue de Bella, ok? Et ça, c'est le point de vue d'Edward. Voilà. C'est hyper marrant. Mais les livres sont méga beaux. Je vais pas lire ça tout de suite, mais possible que je lise celui-là pendant le mois. On verra. En tout cas, je suis trop contente de les avoir reçus. Et je pense que ça va faire une petite déco chez moi pendant la période automnale. Regardez comme c'est joli. Ça se suit. Franchement, l'édition est très belle. L'édition est très très belle. Dans la scène de la prairie, je rappelle que Edward avait une chemise sans manches. Ça m'a toujours énormément perturbée. Hyper sympa. D'ailleurs, en parlant de déco automnale, je suis en train de faire le puzzle. Je suis claquée en puzzle. Mais je suis en train de faire le puzzle Harry Potter que j'ai eu là récemment. J'ai fait un peu. Voilà. Mais je le fais quand je fais mon petit déj. C'est le moment de vérité. J'ai terminé les côtes de mon pull. Je les ai transvasées, j'ai tricoté 2 rangs de jersey simple comme c'était indiqué dans le patron sur la taille d'aiguille suivante qui sont des 3,5. Je teste pour la première fois les Adi Click. J'ai pas compris. Je sais pas si je les ai bien fixés. J'ai pas compris comment ils sont censés se cliquer. Il y a des schémas, j'ai pas compris. Par contre, les Adi Unicorn, j'en avais déjà testé des aiguilles fixes. Donc, câble très long. En plus, j'aurais pu faire un German Twisted Cast On pour faire plus d'espace, mais franchement, je vois le trou là, je me dis que c'est possible que... Yes! Je le sentais bien. C'est fou la différence que ça fait entre forcément un câble comme ça et un câble comme ça. Forcément. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je pense que je vais me faire couler un bain parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros... les laines ciselées rigides que j'utilise pour le moment, c'est un cadeau de la part de Laura qui m'avait envoyé un colis trop mignon. Et dans le colis, il y avait donc ces 3 magnifiques échevaux, incroyable, mais aussi un peu des produits de beauté, genre de self-care, on va dire. Et j'avais dit, le jour où je castonne mon pull, je me ferai un bain et j'utiliserai les produits. Et du coup, voilà, je vais utiliser les produits. Je crois que je l'ai pris en photo, le patron, je vais vérifier. Et je pense que ce sera bien agréable. En tout cas, ouais, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous! Tu veux dire bisous avec moi? Bisous!